ne cédez pas aux manipulations en cours sur la possibilité pour le MRC de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Il y a ce qu'on appelle en droit la jurisprudence, c'est-à-dire ce qui s'est fait avant. Or, vous savez que le code électoral qui est en vigueur aujourd'hui, c'est le code de 2012. Depuis 2012, il n'a pas été modifié. D'accord? Et donc, répondez à ces personnes simplement en prenant les exemples terre à terre de 2018. En 2018, lorsque Cabral Libye va à l'élection présidentielle 2018, est-ce que Cabral Libye avait un parti? Non. Si quelqu'un avait un parti, qu'il me dise. Cabral Libye n'avait pas un parti. Il a été adoubé par le parti Univers. Un parti dont il n'était pas militant, mais qu'il a recueilli à la dernière minute. Akeremouna avait-il un parti? Non. C'est vrai qu'à la veille de l'élection, Akeremouna a rallié le président national. Mais sa candidature était validée. Et vous savez qu'on n'a même pas, on a refusé de retirer ses bulletins de vote simplement parce qu'on disait que une fois qu'on a validé, l'impression des bulletins est mobilisée et on ne peut plus les retirer. Mais voilà deux exemples de personnes qui n'avaient même pas un appareil politique. N'est-ce pas? Et qui ont quand même pris part à l'élection. Mais pourquoi est-ce que cette jurisprudence va se fermer simplement parce que c'est Maurice Kamto? Or, vous savez très bien que l'APC, qui est l'Alliance politique pour le changement, le mouvement qui porte la candidature du président Kamto, mais n'est même pas, l'APC n'est même pas une initiative du MRC. C'est l'initiative d'un parti qui a au moins un député que nous connaissons très bien, le député Jean-Michel Nidje. Or, si aujourd'hui, on dit que parmi les partis représentés à l'Assemblée, il y a le FCC, c'est bien parce que l'honorable Nidje, qui avait été élu sous la bannière du SDF, a porté son mandat pour maintenant le mettre dans son FCC. Mais simplement parce que l'article 15 de notre Constitution interdit ce qu'on appelle le mandat impératif. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes élu, vous devenez un élu de la nation et vous portez votre mandat partout où vous allez. Et retenez donc que, ça c'est le deuxième argument. Depuis la crise du SDF, je dis ce que je sais le mieux. Des conseillers municipaux de plusieurs communes ont démissionné pour prendre la carte du MRC. C'est pourquoi quand le président national vous dit à ce jour le MRC a des élus, mais il ne le dit pas en l'air. C'est bien sur la base de cette disposition constitutionnelle. Parce que l'élu par exemple de Bafsan Premier, puisque j'ai des amis conseillers municipaux là-bas, qui démissionne du SDF et qui vient prendre sa carte de MRC. Il est conseiller municipal voté sous le SDF, mais à ce jour élu du MRC. Or, nos textes disent, pour être candidat à la présidentielle, on n'a pas besoin de 1000 élus, mais d'un seul. Et je crois que la jurisprudence même ancienne parle de ce que le député qui permettait la validation de notre candidature en 2018, c'était le député Sot. C'était bien le député un seul. Dans ce débat, sachez qu'il est clos. Mais si on devait même continuer, retenez que... Bonjour Evelyne, aujourd'hui on explore une question juridique et politique assez pointue au Cameroun. Oui, bonjour. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, a-t-il juridiquement la capacité d'investir Maurice Kamto pour la présidentielle de 2025? C'est la grande question. On va s'appuyer sur une analyse vidéo qui décortique la constitution camerounaise, mais aussi les pratiques internationales. Alors, allons-y. Oui, tout à fait. Et la source d'ailleurs fait bien la différence, c'est important, entre l'éligibilité personnelle de Maurice Kamto, Oui. ça semble faire consensus, a priori, et d'un autre côté, la capacité juridique du MRC, du parti, à le présenter comme son candidat. D'accord. Et c'est là que l'article 15 de la Constitution, alinéa 2 et 3, entre en jeu. L'article 15, c'est celui qui parle du fameux mandat impératif, qui l'interdit, je crois. C'est ça. L'idée qu'un élu, une fois élu, serait pieds et poings liés par son parti. Exactement. L'article 15 consacre le contraire, le mandat représentatif. C'est-à-dire que l'élu représente la nation tout entière. Pas juste son parti d'origine. Voilà.
Et comme le rappelle l'analyse, ce n'est pas une spécificité camerounaise. Hein. Ah non. Non, ça vient de loin, Révolution française 1789, et l'article 15 camerounais est en fait très très proche de l'article 27 de la Constitution française de 58. D'accord, je vois. Mais alors, comment ce principe, assez général finalement, s'applique concrètement au MRC? L'analyse vidéo utilise des exemples, j'imagine. Oui, et c'est là que ça devient très intéressant, je trouve. Elle s'appuie sur un rapport de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mhm. Un rapport qui porte sur ce qu'ils appellent le nomadisme politique. En gros, les élus qui changent de parti. Et ils ont regardé ça dans 23 pays et territoires francophones. Ah oui, quand même. Et qu'est-ce qu'il dit ce rapport? Donnez-nous quelques exemples un peu marquants. Alors, prenons le Burkina Faso. En 93, 9 députés d'un parti claquent la porte, ils créent un nouveau parti, le PDP, D'accord. et ce nouveau parti est admis à l'Assemblée. Et puis en 2010, rebelote. Un autre député quitte son parti en cours de mandat, il rejoint une nouvelle formation, l'UTC. Et ça passe? Ça passe. Et on voit des choses similaires au Burundi, en Macédoine, en Moldavie. Des élus qui, une fois élus, changent de parti, créent de nouvelles formations, parfois même de nouveaux groupes parlementaires. Et ils continuent de siéger, mais au nom de leur nouveau parti, c'est ça? Précisément. C'est une conséquence directe, selon l'analyse, de l'interdiction du mandat impératif. Logique. Le député qui change de parti, il représente ce nouveau parti. Et d'ailleurs, l'analyse cite un cas camerounais aussi. Ah oui, alors. Lequel? En 2019, le député Oscar Edimond Doumbé, il avait été élu sous l'étiquette SDF. Oui. Il a démissionné du SDF et il a été accueilli officiellement au sein du groupe parlementaire RDPC. Ah d'accord. Ce qui a modifié de fait la composition issue des élections. Voilà un point clé alors. Donc si on suit cette logique, un élu qui aurait été élu, disons, sous une autre bannière et qui rejoindrait le MRC, il représenterait officiellement le MRC. C'est l'argument central de la source vidéo, oui. Elle réfute l'idée que la décision du Conseil constitutionnel, quand il proclame les résultats, fige l'appartenance politique pour toute la législature. Pour l'analyse, l'article 15, justement, redonne sa liberté à l'élu une fois qu'il est proclamé. Donc les élus qui ont rejoint le MRC, ils le représenteraient valablement. Et il y a une question de timing, si j'ai bien suivi, et une subtilité. Oui, et elle est cruciale. Selon cette analyse, l'affiliation politique qu'il faut regarder pour savoir si un parti peut investir un candidat, Oui. Ce n'est pas celle du jour où les députés ou sénateurs ont été élus. Ah non? Non, c'est celle du jour où le corps électoral pour la présidentielle est convoqué. Ah, d'accord. Donc un élu pourrait changer de parti très tard. Jusqu'à la veille de cette convocation, potentiellement. Et du coup, habiliter son nouveau parti. Bon, alors, si on résume l'argumentation présentée dans la source, en vertu du principe du mandat représentatif, Oui. illustré par ces exemples internationaux et même un cas camerounais, les élus qui ont rejoint le MRC représenteraient légalement ce parti. Et comme c'est l'affiliation au moment de la convocation de la présidentielle qui compte, c'est ça. Eh bien le MRC serait juridiquement apte à investir Maurice Kamto. Et potentiellement encore plus apte si d'autres élus le rejoignaient d'ici là. C'est exactement la conclusion de l'analyse. Présentée, je précise, non pas comme une opinion politique, mais vraiment comme une conséquence de l'interprétation de la Constitution, lue à la lumière du droit comparé et de la coutume internationale. D'accord. Après, bien sûr, la source le dit aussi, la décision finale d'emprunter cette voie ou une autre, ça appartient à Maurice Kamto et à son parti, évidemment. Fascinant, tout de même. Ça soulève une réflexion, je trouve, plus large. C'est quoi, au fond, la nature du lien entre un élu et son parti, une fois l'élection passée? Surtout dans un système qui interdit le mandat impératif. C'est une vraie question. Une question à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Certes, le MRC a boycotté le scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Cette décision salutaire et historique du Conseil national du MRC, élargie aux responsables départementaux, a été bien comprise par nos militants depuis la base et a permis à notre parti d'éviter un piège politique mortel tendu par le régime. Mais je suis en mesure de vous confirmer ce que je n'ai cessé de vous dire depuis un certain temps déjà, à savoir que le MRC présentera son candidat à l'élection présidentielle, même si elle était convoquée maintenant. Il n'est pas obligé de passer nécessairement par un autre parti politique
pour avoir le droit de présenter un candidat. En vertu des dispositions pertinentes de la Constitution et au regard de plusieurs cas précis survenus dans notre pays, le MRC compte dans ses rangs plusieurs élus issus des élections étatiques dont les mandats courent encore. Par conséquent, ne vous laissez plus distraire par des débats oiseux qui trahissent simplement soit l'inculture juridique et politique de ses auteurs, soit la panique de nos adversaires. Il nous revient collectivement de faire définitivement échec au projet jamais abandonné d'une transmission du pouvoir de gré à gré ou dynastique dans notre pays. Par son vote, chacun de nous tient entre ses mains la clé du changement au Cameroun. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, au moment où s'achève l'année 2023, particulièrement difficile pour notre pays, permettez-moi, en mon nom personnel, au nom des militants et sympathisants du MRC et des membres de l'Alliance politique pour le changement, de vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2024, avec une pensée spéciale pour nos otages politiques qui restent arbitrairement détenus dans les prisons de Yaoundé et de Douala. May God bless Cameroon. Il y a un sacro-saint principe en droit qui dit très bien quand il y a deux cadres juridiques, un cadre juridique général, qui est la Constitution de janvier 1996, et un cadre juridique particulier, qui est le Code électoral de 2012. Alors, c'est le cadre juridique particulier qui est applicable. Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre ici la notion de mandat impératif qui est lu en droit camerounais avec les conditions que doit remplir un candidat pour l'élection à la présidence en 2025, c'est-à-dire en octobre prochain. Parce que quand on parle du mandat impératif, on veut protéger le député dans ses fonctions afin de le rendre indépendant et des instructions qui peuvent venir de la base pour le perturber dans l'exercice de son mandat. Et quand on parle du mandat impératif, c'est par opposition au mandat représentatif dont sont détenteurs justement les députés à l'Assemblée nationale. Et ce mandat représentatif est une conséquence de ce qu'on a appelé en droit la souveraineté nationale. La nation étant une entité abstraite, une et indivisible. Donc, l'un des aspects ou encore l'une des conséquences de cette souveraineté nationale, c'est le mandat impératif. Il est nul parce que le député représente toute la nation, entité abstraite, une et... Professeur, je vais faire plutôt la contraposée. Comment un acte nul peut créer des droits? Comment un acte inexistant peut créer des droits? Quand vous êtes radié, vous faites comment pour dire qu'il y a une survivance de droit alors que l'acte est devenu nul? Il n'y a pas de révocation du mandat. On vous dit bien que dès lors qu'il bénéficie, le mandat impératif veut dire que son mandat va jusqu'à la fin de l'élection. Du mandat. Souvenez-vous de la formule de Edmund. Le mandat impératif exige que quand je serai élu, l'interdiction de mandat impératif exige que quand je serai élu, je ne serai plus l'élu de Bristol. Oui. Ok. Si vous vous souvenez de cela, j'explique cela en français facile. Menguefak a été élu conseiller municipal près de la commune de Fongo-Tongo, sous la bannière du FSNC. Pour des raisons d'argent, le président du FNC le radie. C'est trop compliqué. Dites RDPC. Non. Dites même RDPC. Pour des raisons, c'est trop compliqué là. Pour des raisons d'argent, le FSNC le radie. Alors, Menguefak intègre donc le SDF. Oui. D'abord, il est interdit d'écrire sur ta chemise que tu appartiens à deux partis. Alors, le professeur, lui, on dit que
il y aura une partie visible et une partie cachée. Invisible. La partie invisible, celle qui comporte ma radiation, c'est le FNC. Et la partie visible, c'est le SDF. Ça, c'est le droit du quartier. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. J'ajoute, le mandat impératif a des effets. L'interdiction du mandat impératif a des effets. La notion de liberté de l'élu. Il est libre partout. Partout. Il n'y a pas d'exception. Voici comment le RDPC, ou bien ceux qui ont conçu la loi camerounaise, ont essayé un peu de créer. C'est-à-dire que pour faire revivre le mandat impératif qui a été interdit par l'article 15, ils ont, par des lois organiques, créé ce qu'on appelle les petits marchés. C'est-à-dire que chaque élu, dans sa zone, il doit bénéficier de quelques petits marchés dont il est obligé de venir rendre compte à cela pour que la base le tienne. Or, professeur, il y a deux notions qu'on doit dire. Avec vous, la notion de l'électorat droit subsiste. Alors que l'interdiction du mandat impératif donne un simple de l'électorat fonction. Vous faites revivre avec votre analyse, on revoit la notion de l'électorat droit. Alors que ce que la loi camerounaise dit, c'est l'électorat fonction. J'ai beaucoup apprécié ce que le professeur de Tchang a dit. C'est du basique. Je ne sais pas pourquoi on s'en va déranger des agrégés pour une question que moi j'avais étudiée durant l'année scolaire 2006-2007, en première année du cycle de capacité en droit. Je crois que si la prochaine fois on m'invite à un pareil débat, je vais revenir avec mon cours de droit constitutionnel de capacité en droit. Parce que c'est aussi simple. Le professeur Essomba vous dira que dès le niveau 1, on nous dit, dans l'interprétation de la loi, l'un des principes fondamentaux est de savoir qu'on ne distingue pas là où la loi n'a pas distingué. L'article 121 n'a nulle part dit qu'il faut être représenté par des élus qui avaient été investis par vous lors des dernières échéances électorales. Ça, c'est les gens du RDPC qui veulent préparer l'opinion publique à une forfaiture. C'est la même loi. C'est exprès que tout à l'heure, quand vous m'avez demandé de lire, j'ai dit non, je préfère que vous-même, vous lisez. Pour que les 30 millions de Camerounais qui se passionnent pour la question entendent bien que la loi a dit être représentée. Et depuis, le professeur Essomba, du haut de son rang magistral, n'a pas contesté qu'un élu puisse démissionner du parti qu'il avait investi et puisse adhérer à un nouveau parti politique. C'est de son droit. Alors, dès lors qu'un élu, que quelqu'un qui a été élu sous la bannière A, adhère au parti B, et la Cour suprême du Cameroun, qui à l'époque siégeait comme conseil constitutionnel, a dit, peu importe la date à laquelle on a adhéré à ce parti, il suffit juste de présenter la carte de membre du nouveau parti politique. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce débat, c'est deux points que je veux soulever. Tout au début, je vous ai dit, ce n'est que de la mauvaise foi. Le RDPC maîtrise la différence entre le mandat impératif et le mandat représentatif. Je vais emprunter mes idées à un honorable militant du RDPC, et pas n'importe quel militant, un membre du bureau politique du RDPC, qui est toujours vivant. Il s'agit du ministre d'État Marafa. Dans ses mémoires, qu'il a fait publier sous le titre « Une décennie d'action » et le choix de l'action, il explique ceci. Il dit, lors de son passage, lors de sa décennie de passage à la tête du MINAP, il dit, les plus gros défis qu'il avait, les plus gros problèmes qu'il avait, c'était avec les SDF, qui n'arrivaient pas à comprendre que depuis 1996, le Cameroun est passé sous le système du mandat représentatif. Parce qu'à l'époque, le SDF, quand le SDF était en bisbille ou en désaccord avec ces militants qui jouissaient d'un mandat, saisissaient le MINAT pour demander la déchéance de cet élu. Et le MINAT
qui était dirigé à l'époque par un membre du bureau politique du RDPC, répondait invariablement au SDF que nous étions désormais sous le régime du mandat représentatif. Et dès lors qu'un citoyen était élu, il n'avait plus de compte à rendre à sa formation politique. Et que même si on l'excluait, et qu'on pouvait l'exclure, il conservait sa qualité d'élu. Il s'ensuit donc que cette qualité d'élu le suit dans n'importe quelle formation politique où il va et déteint sur la formation politique en question. L'autre chose, M. Serge Alain, en l'état actuel, moi je ne vois pas d'inconstitutionnalité sur l'article 121. Bien sûr. Très bien, merci. Je suis d'accord que la loi électorale a dit que pour être investi par un parti politique, il faut que les 10 partis politiques soient représentés soit à l'Assemblée nationale, soit au conseil municipal, soit au conseil régional. Le problème se posera seulement si Elecam estime que les élus qui ont rejoint les rangs du MRC ne répondent pas à la définition, ne répondent pas à l'exigence de l'article 121, que nous irons devant le Conseil constitutionnel pour lui dire que Elecam a cherché à distinguer là où la loi n'a pas distingué. Parce que l'article 121 parle d'être représenté. Si Elecam veut introduire une distinction qui n'est pas prévue par la loi, et que cette distinction et que l'interprétation d'Elecam est contraire à la lettre et à l'esprit de la Constitution, notamment l'article qui dit tout mandat impératif est nul, qu'on va donc examiner la constitutionnalité de l'article 121. De la République à des fins égoïstes et politiciennes. Invité à l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision, cet acteur de la société civile scientifique appelle le peuple souverain à prendre en main son destin en cette année électorale. Voyons tout cela dans ce reportage de Théophile Tchunke et Kevin Thiogo. Avec la soif de changement, le pouvoir est aux abois. Invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision, le professeur Abba Oyono, acteur de la société civile scientifique, pose sans état d'âme le diagnostic du climat sociopolitique au Cameroun, à quelques mois de la présidentielle 2025. Suivez la température sociale. Bon nombre de Camerounais sont mécontents de notre gouvernance. Et qui en est responsable? Je vais répondre. Le principal responsable du drame camerounais est le président de la République. Alors que la question de la candidature unique de l'opposition pour les l'échéance électorale à venir alimente les débats dans l'espace public, l'expert en contentieux public pense que seul le peuple souverain est le seul déterminant appelé à prendre en main son destin. L'idéal serait évidemment que les oppositions fédèrent leur énergie. Mais la tendance est que ce n'est pas possible. Donc c'est pour vous dire que, s'il vous plaît, le déterminant, l'élément capital dans la course à la présidentielle, c'est le peuple souverain. Une brèche sur le récent appel à candidature du président Paul Biya par les chefs traditionnels, le professeur Abba Oyono qualifie d'anticonstitutionnel l'acte posé par ces gardiens de la tradition. Ce glissement vers le politique est extrêmement dangereux parce qu'il n'est pas conforme ni aux principes démocratiques prescrits par la Constitution, ni à la loi, ni aux droits de l'homme. S'ils s'expriment à titre intuitu personné, le problème ne se pose pas. Ils ont cette latitude. Par contre, que ce soit clairement entendu, lorsqu'on a excipé cette disposition de la Constitution, que les chefs traditionnels n'ont pas embarqué dans leur aventure et arborant leur casquette les populations qui... Tout comme il dénonce les membres du gouvernement qui piétinent les décisions de justice, l'expert déplore la mainmise du pouvoir sur l'organe en charge des élections et les CAM. Ne peuvent pas avoir une position impartiale. Tout simplement pourquoi c'est des institutions et des organes qui ne sont pas suffisamment audacieuses en intégrant le devoir d'ingratitude. On me nomme, je fais mon travail. Quant à ces alliances qui se forment autour du parti au pouvoir, l'universitaire est clair. Donc il faut détourner l'opposition de son objectif en faisant penser que ces partis satellites et autres et tout pèse d'un poids électoral. Allons à l'élection présidentielle, que le pouvoir change de camp, vous me direz ce que valent ces partis. 2025 est donc l'année
de toutes des frissons. Le moment venu, quand ce pouvoir va vaciller et aura un nouveau pouvoir, il y en a qui vont renier Polia. Les langues vont se dénier. Donc, vous pouvez prendre tous les députés de l'Assemblée nationale, vous donnez au MRC, il n'aura jamais de capacité juridique. En revanche, et j'insiste, la seule chose qu'on puisse faire pour le MRC, et je rejoins donc la solution politique, parce que le MRC lui-même n'a pas voulu amplifier son résultat de 2018. Tout le PCRN, mon jeune collègue Cabral, a été investi par le Parti Univers en 2018 à l'élection présidentielle. Il va à l'élection au double scrutin de 2020 avec un autre parti politique. Il s'en sort avec 5 députés et 207 conseillers municipaux. 5 députés et 207 conseillers municipaux. Vous pensez que vraiment, si le MRC de 2018 là avait voulu amplifier sur le plan politique cette dynamique de l'élection présidentielle, il aurait manqué même un candidat. Donc, moi je dis que le seul service à rendre au MRC, si vous voulez donc sur le compromis politique, c'est que les élus qui désirent lui délivrent ces fameux documents. Parce que c'est la seule option, de mon point de vue, qui peut permettre de sortir de l'impasse. Monsieur Ocol, vous posez la question de savoir si le professeur Kamto a mesuré les risques. Je vous réponds parfaitement, le professeur a mesuré les risques. C'est un érudit du droit. Le professeur Kamto savait pertinemment que le moment venu, il va poser ce débat sur la table. Le professeur Kamto savait pertinemment que le moment venu, il va poser ce débat sur la table. Le débat sur les insuffisances de la Constitution qu'il maîtrise parfaitement. Et je suis en train de dire, je parle sous le contrôle de l'avocat, il y a une forme d'expressif verbis ici. Il y a un vide juridique. Reculez, vous dépassez le micro. Il y a un vide juridique, maître. Et le vide juridique ici est parfaitement en train d'être exploité par le professeur Maurice. C'est quoi le vide juridique? Le vide juridique, c'est que la loi ne dit pas expressément si on peut, un parti politique qui n'a pas des élus, en l'occurrence le MRC, peut avoir l'aval de certains partis politiques, notamment en termes de conseillers municipaux, pour avoir des élus susceptibles de lui permettre de concourir. Depuis ce débat, alors là, il n'y a aucune de ces organisations ayant ces élus qui s'est portée comme personne morale. Il s'agit des individus qui disent quitter le parti. Il ne s'agit pas des organes. Si c'était le SDF comme entité, si c'était, je ne sais pas quel autre parti ayant des élus, on n'aurait pas fait ce débat. C'est un débat. Mais la question ici, c'est que c'est des individus qui vont. Ce n'est pas les organisations politiques. C'est bien pour ça que nous faisons le débat. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Je ne sais pas si vous mesurez, si vous comprenez parfaitement, mais je vais vous donner la parole. Soyez rassurés. Je dis, les élus, pour la plupart, ceux qui disent parti là, sont du SDF. C'est des individus du SDF qui parlent. Ce n'est pas l'entité, ce n'est pas l'organisation morale qui s'appelle SDF qui a dit on va investir le professeur Kamto. Sinon, on ne ferait pas le débat. C'est pour ça qu'on donne la parole aux juristes que vous êtes. Donc, ce sont des conseillers municipaux. C'est ce que je vous dis depuis. Très bien. Et voilà pourquoi je suis en train de dire, est-ce que la loi dit expressément que un parti politique n'ayant pas des élus ne peut pas avoir des élus venant d'un autre parti politique pour pouvoir concourir? Ce sont des élus. Très bien. Alors, c'était pensé par le professeur Maurice Kamto, laisser faire les choses et au dernier moment sortir cette carte. Bonjour Abba. Bonjour M. Van Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale. Et merci de nous écouter justement au Cameroun. Vous êtes à Bertois. Quelles sont vos questions? Le pouvoir camerounais a prolongé d'un an les mandats de députés et de conseillers municipaux. Et à ce sujet, j'ai justement des questions à vous poser, M. Van Gomez. Oui. Comment le pouvoir justifie cette mesure?
Alors, on va déjà répondre à cette première question. Le réseau téléphone n'est pas très bon. Bonjour Amélie Tullet. Bonjour. Journaliste au service Afrique de RFI. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les législatives et les municipales ne se tiendront plus comme prévu l'année prochaine, mais en 2026. C'est d'ailleurs la 3e fois consécutive que ces élections sont décalées. Il y a donc eu, en début de semaine, l'adoption par l'Assemblée nationale d'une loi qui proroge donc d'1 an le mandat des députés. Un décret gouvernemental également qui proroge le mandat des conseillers municipaux, des élus municipaux pour être précis. Comment le pouvoir justifie cette décision ? Alors l'argument est technique et financier principalement. Le calendrier prévoyait 3 élections au suffrage direct en 2025, législatives, municipales et présidentielles, et une élection au suffrage indirect pour les conseils régionaux. Donc trop coûteux, trop d'organisation et de moyens humains à mobiliser sur la même année. Le journal gouvernemental Cameroun Tribune évoque les difficultés de trésorerie de l'État et la voie du réalisme choisie par le président Paul Biya. Au niveau du gouvernement, on parle aussi du caractère mobilisateur, trop d'élections d'affilée et peut-être que les électeurs pourraient se fatiguer. Autre argument avancé, dans la pratique, de nombreuses démocraties organisent leurs élections locales et présidentielles soit le même jour, soit la présidentielle a lieu avant. De fausses raisons, rétorque le parti d'opposition MRC qui dénonce un état d'exception de fait. Pour rappel, pour les précédentes prorogations, elles étaient à chaque fois de 2 ans. Donc les législatives et municipales au Cameroun, dans cette logique, pourraient encore être repoussées jusqu'en 2027. Donc à 2027. Ah bon, on suivra ça. Ah bah, je vous ai coupé la parole. Votre deuxième question. Cette prolongation peut-elle gêner la candidature d'opposants à la présidentielle dans la mesure où ils ont besoin du parrainage d'élus pour se présenter? Ah, faut-il y voir effectivement une manœuvre pour écarter des opposants? Amélie Tullet, on rappelle quand même aux auditeurs que la loi électorale précise effectivement que pour être candidat à la présidentielle au Cameroun, il faut être investi par un parti politique qui a au moins un élu ou en cas de candidature indépendante obtenir 300 parrainage. La question posée par notre auditeur, elle mérite justement d'être débattue. Alors de fait, sans législative et municipale avant la prochaine présidentielle, c'est sur la base du paysage politique issu des élections de 2020 que tout va se préparer. Pour le parti majoritaire, le RDPC de Paul Biya, c'est un statu quo avantageux, contrôle du Parlement et maillage territorial, parce qu'on a une majorité absolue à l'Assemblée, 135 députés sur 180, plus les alliés, et 316 mairies RDPC sur 360. Et on le rappelle, selon les statuts du parti RDPC, en tant que président national du RDPC, Paul Biya est le candidat naturel à la prochaine présidentielle. Il briguerait alors un 8e mandat consécutif. Et du côté de l'opposition alors? Alors pour les partis qui ont des élus, ça ne change rien, pas de gêne. Mais il y a Maurice Kamto, déclaré 2e à la dernière présidentielle de 2018, qui souhaite à nouveau compétir pour l'élection présidentielle. Or, son parti, le MRC, a boycotté les législatives et municipales de 2020. Donc ça veut dire qu'il n'a aucun député à l'Assemblée nationale, aucun représentant municipal. Aucun élu MRC lors des élections de 2020. Pourtant, le secrétaire général à la communication du parti assure que ça ne change rien, cette prorogation du mandat des députés, parce qu'il dit que Maurice Kamto a toujours plusieurs options pour se préparer à la présidentielle. Donc collecter 300 signatures de parrainage pour une candidature indépendante. Mais comme dans les textes, il faut 30 signatures d'élus ou d'autorités traditionnelles pour chacune des 10 régions que compte le Cameroun, vu le maillage RDPC, certains analystes estiment que ce sera quand même très compliqué à atteindre. Joseph Emmanuel Ateba, donc cadre du MRC, répond que non, qu'il y a des hommes intègres, libres, pouvant faire des choix républicains et donc laisser l'opportunité à un candidat de l'opposition de se présenter. Autre option, Juan, être investi par un autre parti politique qui a des élus, ou encore, affirme ce cas du MRC, s'appuyer sur des élus qui, entre-temps, depuis 2020, auraient rallié le MRC. Amélie Tullet de RFI, Radio France Internationale. Oui, c'est bon? Ma question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Vous ne m'entendez pas. Madame demande si en fait tu veux briguer un nouveau mandat en 2025 pour le compte du parti. Votre ambassadeur. Je vous remercie, madame. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors,
essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3. Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais raisonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi? Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent, et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui les dirigent. Voilà aujourd'hui, personne ne va entendre un traître mot. Donc si Biya s'en va en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Ahidjo jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons de ça. Donc vous comprenez que si je fais une parenthèse sur la survie du pays, nous entrerons. La première chose que le prochain président doit faire, c'est de restituer l'honneur du président, l'honneur et le président, de la dignité du président Ahidjo. Pour que le Cameroun ait un avenir radieux où s'ouvrent des horizons. L'autre héritage, donc, quand je reste dans l'égoïsme, l'héritage d'égoïsme, il nous a laissé un pays, il est en train de nous laisser un pays de népotisme, où on dirige avec ses enfants, on dirige avec son